Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Soranandana Vajajana Ranjana Soranandana Vajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivana Dari Yasodanandana Vajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Tira Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Mr. Pad Paramahansa Prabhu Jakacharya Asatar Sadashishimar. His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai, Ananta Guru Vaishnava Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Lishkan Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai,
Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gogopiyan Samakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Ki Jai Shri Maya Pranavdam Ki Jai Ganga Maya Ki Jai Jamuna Maya Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveda Bhaktavinda Ki Jai Transcendental Book Distribution Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Go Premanandi! All glory some of the devotees. All glory some of the devotees. All glory some of the devotees. All glory, Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maybe it'd be better because you got your back right on Prabhupada, Prabhu. Maybe you got your back right to Prabhupada. Your back is right to Prabhupada. Maybe it'd be better if you... From here. Don't turn your back to Prabhupada. You are the first one to Sorry. advocate like that. Sorry. So, reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 21, text number 7. Sorry. I think we need a translation. Yeah? Can we have a translation? Yeah, maybe. Can we have a mic? Mike? Oh, we don't quite cover it. You don't need a microphone. You got a microphone in your throat. Yeah, Krishna provide. So please accept my offenses and pardon my obeisances. Okay, I'll accept your offenses, all right? Are you ready? So please, can you make short sentence because my mind Short. is, Okay. Short. Thank you. Atanyo Bhukshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktam Vyabhachat Tasmai Vrisalaya Harim Smaran Atanyo Bhukshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktang Vyabhajat Tasmai Vrisalaya Harim Smaram Atanyo Bhukshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktang Vyabhajat Tasmai Vrisalaya Harim Smaram Atanyo Bhukshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktang Vyabhajat Tasmai Vrisalaya Harim Smaran Bhaktasya Mahipate Vibhaktang Vyabhajat Tasmai Vishaya Harim Smaran Atanyo Bhukshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vyabhaktang Vyabhajat Tasmai Vishalaya Harim Smaran. Mataji's.
Hanyo Bhokshamanasya Bhaktasya Mahipate Vibhaktam Vyatajatasmai Vijaya Harismaram. Hanyo Bhokshamanasya Vibhaktasya Mahipate Vibhaktam Vyatajatasmai Vijaya Harismaram. Ata, thereafter. Anya, another guest. Bhokshamanasya, who was just about to eat. Vibhaktasya, after setting a chair for the family. Mahipate, Mahipate of the king. Du roi. Vibhaktam, the food allotted for the family. La nourriture destinée à la famille. Vyabhatyat, he divided and distributed. Il partagea et distribua. Tasmai, unto him. À lui. Visalaya, Vijaya, unto a Sudra. à un soudra. Harim, Harim, the Supreme Personality of Godhead. Remembering. Translation and purport by His Divine Grace. Srila Prabhupada ki. Jai. Thereafter, having divided the remaining food with his relatives, Rantidev was just about to eat his own share when a Sudra guest arrived. Seeing the Sudra in relationship with the Supreme Personality of Godhead, King Rantidev gave him also a share of the food. Après cela, ayant réparti ce qui restait de nourriture entre tous les membres de sa famille, Rantidev s'apprêtait à manger sa propre part, quand un invité, Shudra, se présenta. Voyant en ce dernier une parcelle de Dieu, la personne suprême, le roi Rantidev lui donna également une part de nourriture. Purport. Because King Rantidev saw everyone as part of the Supreme Personality of Godhead, he never distinguished between the Brahmana and the Sudra, the poor and the rich. Such equal vision is called Samadarshana, Pandita Samadarshana. One who has actually realized that the Supreme Personality of Godhead is situated in everyone's heart, and that every living being is part of the Supreme Lord, does not make any distinction between the Brahmana and the Sudra, the poor, Daridra, and the rich, Dhani. Such a person sees all living beings equally and treats them equally without discrimination. Du fait que le roi Rantidev voyait tous les êtres comme des parcelles de Dieu, la personne suprême, il ne faisait jamais de distinction entre un brahman et un shudra, un pauvre et un riche. Cette vision impartiale porte le nom de Samadarshina. Celui qui a véritablement réalisé que Dieu, la personne suprême, se trouve dans le cœur de tous est aussi une infime partie du Seigneur. Celui-là, donc, ne fait aucune différence entre un brahman et un shudra, un pauvre et un riche. Il voit tous les êtres vivants de manière égale et les traite en conséquence sans aucune discrimination. So this purport pretty much continues day before yesterday's purport. So I think we'll read. This will finish this pastime, and there's an amazing verse in here that I think everybody will appreciate. Alors il va lire quelques comment, contextes par rapport à ce verset. When the Sudra went away, this is 8. When the Sudra went away, another guest arrived, surrounded by dogs, and said, "O king,
I and my company of dogs are very hungry. Please give us something to eat. Quand le Shudra fut parti, un autre accompagné de chiens se présenta en disant « Ô roi, mes chiens et moi avons très faim. Je t'en prie, donnez-nous quelque chose à manger. » Text 9. With great respect, King Gruntydev offered the balance of the food to the dogs and the master of the dogs, who had come as guests. The king offered them all respects and obeisances. Très respectueusement, le roi Rantidev donna le reste de la nourriture aux chiens et à leurs maîtres, qui lui avaient demandé l'hospitalité. Le roi leur témoigna le plus grand respect. Text 10. Thereafter, only the drinking water remained, and there was only enough to satisfy one person. But when the king was just about to drink it, a Chandala appeared and said, O king, although I am low-born, kindly give me some drinking water. Pour finir, il ne resta plus que de l'eau à boire, et encore n'y avait-il suffisamment que pour une personne. Mais alors que le roi s'apprêtait à boire, un Chandala entra en disant « Ô roi, bien que je sois de basse naissance, aie la bonté de me donner de l'eau. » Text 11. Aggrieved at hearing the pitiable words of the poor fatigued Chandala, Maharaj Rantidev spoke the following nectarian words. Ému par les plaintes affligeantes du pauvre Chandala épuisé, Maharaj Rantidev prononça ces paroles aussi douces que du nectar. Purport. Maharaj Rantidev's words were like amrita or nectar, and therefore, aside from rendering bodily service to an aggrieved person, by his words alone the king could save the life of anyone who might hear him. Les paroles de Maharaj Rantidev étaient comparables à l'amrita, ou du nectar. Ainsi, en plus de secourir physiquement une personne affligée, par son seul discours, le roi était en mesure de sauver la vie de quiconque pouvait l'entendre. This next verse is an amazing verse, one of my favorite verses in the Bhagavatam. I think it will be appreciated. Donc ce prochain verset est vraiment un des plus beaux et un de ses favoris. Nakamayeham gatim isvarat param masthardi yukham apunam bhavamba arting prapadye kila deha bhajam antastito yena bhavantya dukha. Grantidev said, I do not pray to the Supreme Personality of Godhead for the 8 perfections of mystic yoga, nor for salvation from repeated birth and death. I only want to stay among all living entities and suffer all distresses on their behalf so that they may be freed from suffering. Je ne prie pas Dieu, la personne suprême, pour obtenir les 8 pouvoirs surnaturels, ni pour être libéré du cycle des morts et des renaissances. Je désire uniquement rester parmi tous les êtres vivants et souffrir à leur place, afin qu'ils puissent être affranchis de tous leurs maux. This is a very deep statement. C'est un établissement très profond. Purport. Vasudev Dutt made a similar statement to Sri Chaitanya Mahaprabhu, requesting the Lord to liberate all living entities in his presence. Vasudev Dutt submitted that if they were unfit to be liberated, he himself would take all their sinful reactions and suffer personally so that the Lord might deliver them. A Vaishnava is therefore described as being para dukkha dukhi, very much aggrieved by the suffering of others. As such, a Vaishnava engages in activities for the real welfare of human society. Vasudev Dutt fit la même déclaration à Sri Chaitanya Mahaprabhu en demandant au Seigneur de libérer tous les êtres vivants en sa présence. Vasudev Dutt allégua que si ces derniers n'étaient pas aptes à être délivrés, il prendrait sur lui toutes les suites de leurs péchés et souffrirait personnellement afin que le Seigneur les délivre. Le Vaishnav est, de ce fait, qualifié de paradukadukhi, ce qui signifie qu'il est très sensible aux souffrances d'autrui. Il agit donc pour le bien véritable de l'humanité. Om Jnana Tamarandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukram Kuatra Achalam Pangam Nang Hayategam Yat Kripataraham Bande Shigarum Dinataranam
Vanchakalpatubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So Rantidev here is revealing his sincerity, his compassion. Alors là, Rantidev, il a révélé sa sincérité, sa compassion. He says here, I want only to stay among all living entities and suffer all distresses on their behalf. Donc là, il dit qu'il veut juste rester au milieu des êtres vivants et souffrir pour eux leurs difficultés et leurs maux. So that they may be freed from their suffering. Et alors comme ça, ils pourront être libérés de tout ça. This is a devotee. Ça, c'est du dévot. This is a real devotee. C'est un vrai dévot. That he is willing to accept difficulty to relieve the suffering of others. Alors il est d'accord pour souffrir, avoir supporté toutes les difficultés pour libérer de souffrance les autres. And it's also stated in the Srimad Bhagavatam, tapyante lagatapena, that it's very common for devotees of the Lord to accept voluntary suffering to relieve the suffering of people in general. Alors c'est ce qu'on peut lire souvent dans le Srimad Bhagavatam, qu'il est très commun chez les dévots du Seigneur d'accepter les souffrances des autres pour qu'ils en soient libérés. And this is the highest method of worshiping Krishna. Et ça, c'est la plus haute méthode pour aimer Krishna. There is no higher method of worshiping Krishna than to go out and try to help the suffering souls. Donc il n'y a pas de meilleur moyen pour aimer Krishna, c'est d'aller à l'extérieur dans le but d'aider les âmes qui souffrent. And who's suffering in this world? Et qui souffre dans ce monde? Everybody. Except the fool and no, the saint and the... No, everybody. Little commentary there. Donc tout le monde souffre dans ce monde. Because there's different, there's sufferings coming from material nature. Ben oui, parce que la souffrance vient de la nature matérielle. Just like I was in Los Angeles in 1993, and everybody was in the temple room at 4:30 in the morning. Donc quand j'étais à Los Angeles en 1993 et que tout le monde était rassemblé dans le temple à 4h30. You were there too? You were there? Yeah. You were there too? San Wow. Francisco. Oh, in San Francisco. Yeah, I could see. You felt it there I too? left LA, I was in San Francisco. You felt it there too, in Yeah, San we know Francisco. all the West Coast. Wow. So anyway, we had just paid obeisances to Gaur Nitai, and we were all just getting ready to pay obeisances to Rukmini Dwarkadis, and then we heard a Mataji, she screamed, and we're like, why is she screaming? And then, earthquake. Alors qu'on était en train d'offrir nos obéissances aux déités là-bas. Ils ont fait à Gornitai, lorsqu'ils étaient en train d'offrir le Kumin Vakadish, ils ont entendu le message. Voilà. Alors donc pendant qu'ils étaient en train d'offrir leurs hommages à ces déités, et ben, ils ont entendu une dame crier et ils se sont demandé ce qui se passait. Et à ce moment-là, ils ont commencé à sentir qu'il y avait en fait un tremblement de terre assez puissant qui arrivait, quoi. So to be in an earthquake is a very unusual experience. Alors être sous le flux d'un tremblement de terre, c'est une expérience vraiment pas très commune. The whole ground is moving under you. On sent que tout le sol bouge sous nous. So most of the devotees just ran outside because the whole building can collapse. La plupart des dévots couraient à l'extérieur parce que tout le bâtiment était en train de s'effondrer. But a few of us jumped up on the altar. I had my hand right next to Dwarkadis just in case he moved. Alors quelques-uns d'entre nous ont vraiment été chercher à protéger les déités et il lui avait lui-même sa main tout près de Dwarkadish afin qu'il ne tombe pas. But deities didn't move at all. Mais les déités ne bougeaient pas du tout. Krishna's mercy. Ça c'est la miséricorde de Krishna.
So earthquakes, tornadoes, hurricanes, so many natural disasters happen. Alors il y a des tremblements de terre, des tornades, des ouragans, et il peut se passer tellement de difficultés dans le monde matériel. Tsunamis. Les tsunamis. Just like they had this tsunami many years ago, I don't know, 10 years ago or something like that? 2004. 27 of December. Good memory. Comme en 2004, lorsqu'il y a eu un tsunami du côté du sud de l'Inde, là-bas. So many people lost their homes and were suffering so much. So what happened is so many doctors from around the world, they flew there to help the situation because it was an emergency. Et alors les gens ont tous perdu leur maison, leur famille, tout un tas de problèmes inhérents, et alors tellement de docteurs se sont réunis pour pouvoir aider tous ces gens. So we have another emergency right now throughout the world. People have forgotten Krishna. Mais on a une autre urgence à travers le monde, c'est que les gens ont oublié Krishna. It's a major problem, C'est un problème majeur. but people don't know it's a problem. Mais les gens ne savent même pas que c'est un problème. But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said the only lack in society is Krishna consciousness. Mais Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, il a dit que le seul manque dans notre vie, dans notre société, c'est le manque de la conscience de Krishna. And people suffer because of not being Krishna conscious. Et les gens, ils souffrent juste parce qu'ils ne sont pas conscients de Krishna. Even there's examples of devotees that were experiencing so much pain from illness, like Bhakti Tirtha Swami. He had cancer and he was suffering so much, and he told Radhana Swami, "It can't get better than this." Il y a tellement d'exemples comme ça, de dévots formidables qui, alors qu'il était en train de mourir d'un cancer absolument très très douloureux, Bhakti Tirtha Swami a dit un jour à Radhanath Swami que la vie ne pouvait pas être aussi merveilleuse que ce qu'il vivait. Because he was just absorbed in Krishna. Parce qu'il était juste absorbé en Krishna. And Queen Kunti, she prays, Vipada Santita Saswa Tattva Tattva Jagadguru. She says, please, Krishna, give me suffering, give me pain, give me calamity. Alors la reine Kunti priait comme ça, s'il te plaît, Krishna, donne-moi des souffrances, donne-moi de la douleur, donne-moi des calamités. Does anybody here pray like that? Est-ce que quelqu'un a déjà entendu des prières comme ça? In the material world, people pray for the suffering of others, not for ourselves. Dans le monde matériel, en général, on prie pour les souffrances des autres, mais pas trop pour les nôtres. So why did she pray like that? Because when calamities come, it's natural that devotees take shelter of Krishna. Alors pourquoi elle priait comme ça? C'est parce que quand les calamités arrivent, eh bien, en fait, il est naturel pour un dévot de prier Krishna. So difficulty is a blessing in disguise. Alors en fait, les difficultés sont des miséricordes déguisées. And therefore there's a saying, you might know this saying here, that there's no atheist in a foxhole. Alors, il n'y a pas d'athée dans un habit de renard. See, when there's a war, the soldiers, they dig a ditch, and in the ditch, they have their heads just over the ditch and they're shooting. Yeah, it's called a foxhole for some reason. And what happens is they're just right there. The ground is right there, and the bullets, they could feel the wind. So therefore, the saying is, because it's so dangerous, there's no atheist in the foxhole. Ah, okay. Donc en fait, foxhole, pour une raison ou une autre, ça se traduit par une tranchée dans la guerre de 14-18, il y en avait beaucoup. Et là-bas, les gens étaient à ras-le-sol et essayaient de tuer leur ennemi, et les balles leur passaient juste au-dessus de la tête, qui leur faisait du vent. Et c'était un endroit très très dangereux, forcément. Et donc, il est dit qu'il n'y a pas d'athée dans les tranchées. And there's one instance of a person who was in the Vietnam War. Alors il y a cette histoire de cette personne dans la guerre du Vietnam. And the soldiers were falling from helicopters, and they had their parachutes. Alors les gens, ils sautaient en parachute depuis les hélicoptères.
to fight the Vietnamese. pour faire la guerre aux Vietnamiens. But as soon as they landed on the ground with their parachutes, immediately they were being shot by the Vietnamese. Mais à peine avait-il touché le sol qu'il se faisait tirer dessus par les Vietnamiens. So one person there, he was just praying, God, please, please save me. God, please, please save me. Please protect me. Alors il y avait un de ceux-là qui criait comme ça, s'il te plaît, Dieu, sauve-moi, protège-moi. And he was one of the few that survived of that platoon. Donc c'était un de ceux qui avaient survécu à ce platoon. And when he got back to America, he met a devotee, got a book, and became a devotee. Et quand il est retourné en Amérique, il avait rencontré un dévot qui était dans la rue et il est devenu à son tour un dévot. Krishna heard his prayer. Krishna a entendu ses prières And he became a big book distributor. et il est devenu un très bon distributeur de livres. So people have forgotten God. Les gens ont oublié Dieu. It's like they have amnesia, C'est comme avoir une amnésie. forgotten who they are. Ils ont oublié qui ils étaient. There's one instance of a person who was riding his bike and his bike crashed and he landed, he hit his head and he got complete amnesia. C'est comme cette histoire de quelqu'un qui pourrait alors, avec sa moto, avoir un accident et il frappe sa tête et il a une complète amnésie. Didn't know his name, didn't know where he lived, complete blank. Il ne sait plus son nom, il ne sait plus où il habite, c'est complètement effacé. So he picked up the bike and he's walking the bike and he doesn't know where to go. Alors il prend sa mobilette et il marche avec elle et il ne sait plus du tout quoi faire, où aller. And one devotee sees him Et quelqu'un le voit. and says, hey, where are you from? Et ce dévot lui dit « Tu es d'où ?» He said, I don't know. Je ne sais pas, il répond. What do you mean you don't know? Comment ça, tu ne sais pas? Yeah, I just wrecked my bike, I hit my head. I don't know my name, I don't know anything. Ben, je viens de prendre mon billet, j'ai fait un accident, j'ai tapé ma tête et je ne sais rien du tout de ce que je suis, je ne sais même pas mon nom. So the devotee said, well, I'll tell you who you are. Alors je vais te dire qui tu es. You're the eternal servant of Krishna. Tu es un serviteur éternel de Krishna. And he said, well, at least I know something now. Ah, il s'est dit, l'amnésie, au moins, comme ça, je connais au moins un truc. So he understood the very awkward situation of this young man, and he took him and he let him stay at his apartment. Donc il avait accueilli alors cet homme qui était vraiment dans l'embarras et il l'avait amené dans son appartement. And he trained him up in Krishna consciousness. Il l'a entraîné à devenir un dévot. And he became a very good devotee, Et il est devenu un très très bon dévot. book distributor. Un très bon distributeur de livres. See, this is sometimes these difficulties when they're good, they're a blessing in disguise. Yeah. C'est pour ça qu'on dit que les difficultés sont souvent des bénédictions déguisées. So he was distributing books for a couple of years, and then he decided to find out. He still didn't know who he was materially. Ça, il a distribué des livres pendant quelques années et au bout d'un moment, il s'est dit quand même, j'aimerais bien savoir qui je suis. He only knew Krishna, Il right? connaît que Krishna And the devotees. et les dévots. So he decided to go to the university where the bike had crashed because he figured he must have been a student there. So he took a picture of himself and he put in the caption, I've lost my memory. If you know me, please call this number. Alors, il est retourné à l'université à côté de là où il avait fait cet accident et s'est dit peut-être que j'étais un étudiant et il a mis une de ses photos et il a écrit dessous « J'ai perdu la mémoire, s'il vous plaît, si vous me connaissez, appelez-moi à ce numéro ». So many people called him. Alors il y a beaucoup de gens qui l'ont appelé. Yeah, I know you. Oui, je te connais. They told him about himself, and Ils lui ont parlé de lui-même it turns out he was a big atheist et il a before. réalisé qu'il était en fait un très grand athée avant. Krishna covered all that up, Krishna a couvert tout ça and he became a good et devotee. il est devenu un très bon dévot. Krishna has amazing ways of making devotees. Et Krishna, il a toujours des façons formidables pour faire de nous des dévots.
So practically everybody has amnesia. What we're doing when we go out and we distribute books, we're reminding people who they are. Alors en fait, pratiquement tout le monde est amnésique et ce qui se passe quand on va dehors et qu'on distribue des livres, c'est qu'on vient dire aux gens, voilà qui vous êtes. And Srila Prabhupada, he said, if you want to please me, then distribute books. Et le Prabhupada a dit, et si vous voulez vraiment me faire plaisir, alors distribuez des livres. And Krishna says, Yaidang Paramangu Yang Madbhakte Sabdhasyasi. He says that anyone who is distributing this great secret of the Bhagavad Gita is very dear to me. Alors Krishna a dit à travers ce verset que n'importe qui distribuerait le secret de la Bhagavad Gita lui est vraiment très cher. And there'll never be anyone more dear to me than he. Et il n'y aura personne qui lui sera plus cher que celui qui fait ça. Or Ou celle. so why is this so pleasing to Krishna? Alors pourquoi est-ce que ça plaît tant à Krishna? Because people, by reading Bhagavad Gita, they understand who they are. Parce que les gens, en lisant la Bhagavad Gita, ils vont enfin comprendre qui ils sont. And they understand who Krishna is. Et ils vont enfin comprendre qui est Krishna. I mentioned the other day how everybody has these mental homes. Alors j'ai mentionné l'autre jour que tout le monde a sa maison mentale. Places, things that we think of, Des endroits où on peut penser à cet endroit. And I mentioned how Lord Chaitanya, he says this verse, na dhanam, na janam, I don't want wealth, I don't want followers, I don't want a beautiful wife, I don't want liberation. Donc ça nous fait penser à ce merveilleux verset du Chaitanya qui dit qu'il ne veut pas de belles maisons, il ne veut pas de belles femmes, il ne veut pas de disciples. So these are the main mental homes that people go to. Alors ça c'est la principale maison où les gens vont. But what we're doing by reading Srimad Bhagavatam, by reading Bhagavad Gita, is we're building a mental mansion in our mind. Alors en lisant le Srimad Bhagavatam, on va fabriquer une magnifique maison mentale, un palace mental dans notre esprit. Ouais. Filled with the pastimes of Krishna. Alors on va juste penser au passe-temps de Krishna. Many rooms in this mansion, so many wonderful pastimes. Alors dans ce palace, il y a tellement de chambres, tellement de passe-temps de Krishna. The perfection of chanting Hare Krishna is when we remember the name, form, qualities, and pastimes of Krishna. Alors la perfection, lorsqu'on essaye de se rappeler Krishna, c'est de se rappeler de son nom, de sa forme, de ses passe-temps et de ses qualités. So many wonderful pastimes of Krishna. Il y a tellement de magnifiques passe-temps en relation de Krishna. That attract the living entity. Alors que ça attraque, ça attire les entités vivantes. Just like if you heard the pearl pastime. Comme si, quand vous avez écouté les passe-temps de Pearl, c'est quoi? Les perles. Ah, les passe-temps des perles. There's an amazing pastime that Raghunath Das Goswami mentions in a book. Donc c'était un passe-temps formidable que Raghunath Goswami a mentionné dans un livre. Krishna, now this is during Kartik, and just like now in Vrindavan, Kartik is a big thing. Back then also, Kartik was a big thing, a lot of activity going on. Donc c'est ce passe-temps qui se déroule pendant Kartik, et déjà, lors d'aujourd'hui, Kartik c'est un grand événement, mais alors dans le temps aussi, ça existait déjà. So Krishna noticed that the gopis, they were making these pearl necklaces. Alors Krishna, il avait remarqué que les gopis fabriquaient des colliers de perles. And Krishna asked the gopis, can you give us some of your pearls? We want to make some pearl necklaces for the cows. Alors Krishna est allé les voir, il leur dit, s'il vous plaît, donnez-nous quelques perles, on voudrait faire des colliers de perles pour les vaches. And the gopis said, we're not going to give you any pearls to make pearl necklaces for the cows. Comment ça, que je devrais te donner des perles pour que tu fabriques des colliers de perles pour les vaches? And Krishna said, oh, come on, you have so many pearls. Et Krishna, il a dit, mais allez, c'est bon là, t'en as plein des perles. And you know how important the cows are. They should have pearl necklaces. Et tu sais à quel point les vaches c'est important, et elles devraient aussi avoir des colliers de perles.
The gopi said, we're not going to give you any pearls. Non, je vois vraiment pas pourquoi je devrais te donner des perles. Krishna said, oh, be nice. Come on, give us some Et pearls. Krishna il a dit, allez, sois classe, donne-moi des perles. And finally Radharani said, all right, give him one of our reject pearls. Alors Radharani elle a dit, ok, donne-lui une de ces perles qu'on a refusées, qui ne sont pas passées au casting. And they gave him a reject pearl. Alors ils lui ont donné des pierres qu'on avait rejetées. And Krishna said, oh yeah? Well, I'm going to grow my own pearls. Alors Krishna il a dit, ah bon, si c'est comme ça, ben, je vais faire pousser mes propres perles. And the gopi said, Krishna, you don't grow pearls. They come from oysters. Alors Krishna, les gopis, elles ont dit, mais tu dis n'importe quoi, on ne peut pas faire pousser les perles, elles viennent des huîtres, From the ocean. depuis l'océan. And Krishna said, no, I'll grow my own pearls. You'll see. Et Krishna il a dit, écoute, laisse-moi faire, je vais faire pousser mes propres perles et tu verras. So he went to his mother and said, Mata, we're going to grow some pearls. Can you please give us some of your pearls? Alors il est allé voir sa maman, il a dit, maman, s'il te plaît, je voudrais faire pousser des perles, s'il te plaît, donne-moi quelques perles. And mother, silly boy, you can't grow pearls. Alors il dit, mais écoute, mon garçon, tu dis n'importe quoi, on ne peut pas faire pousser des perles. And Krishna said, no, Mata, I can do it. You know, I'm Krishna, you know. Et là, Krishna, il a dit, écoute, maman, je peux faire, hein, je suis Krishna quand même. And then she started thinking, he is extraordinary. All right, here's some pearls for you. Là, Yashoda, elle dit, bon, il est vraiment extraordinaire cet enfant. Bon, allez, tiens, voilà quelques perles. And you know, Krishna, he's from an agricultural family, so he lined them all, straight up, Ah, donc, comme Krishna, il est d'une famille d'agriculteurs, il sait très bien faire pour faire une tranchée dans le sol et faire un truc bien fait pour pouvoir semer. So, and he didn't water them with water. He thought he'll have better pearls if he waters them with milk. Donc il ne les a pas arrosés avec de l'eau. Il s'est dit, je vais avoir de plus belles perles si je les arrose avec du lait. So he milked the pearls. Alors il a laité les perles. And after a few days, there were some sprouts. Mais après quelques jours, il y avait quand même quelques pousses. And he called over the gopis and said, you see? You see? Sprouts. We're going to have a pearl bushes. Ah, et alors il a été voir les gopis, il les a appelés, il a dit, regardez, hein, vous voyez, il y a des pousses. Ça veut dire qu'on va avoir des buissons de perles. And they said, no, they're just going to be thorn bushes. You'll see. Elles ont dit, mais non, ce sera juste des buissons pleins d'épines, tu verras. And Krishna said, no, you watch. Non, 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 il a dit, ça va être. A couple weeks later, sure enough, pearl bushes. Et quelques semaines après, c'est sûr, cette fois, il y avait des buissons de perles. Beautiful pearls, Des magnifiques perles, different colors, avec des couleurs différentes, different sizes, différentes tailles. and they were even fragrant. Et elles sentaient bon. Special pearls. C'était des perles très spéciales. So he made a lot of pearl necklaces. Alors il a fait énormément de colliers et de perles. How many cows does Krishna have? Combien de vaches a Krishna? 900,000. 900 000 vaches. Lots of cows. Ça fait beaucoup de vaches. I don't know if he made that many pearls, but Alors je ne sais pas s'il a fait assez de buissons, mais bon. so he made a bunch of pearl necklaces and he put them on the cows and he brought these cows to the gopis and said, you see, I told you. Alors il a fait tous ces colliers de perles, il les a mis sur les vaches, il a amené les vaches aux gopis et il a dit, regardez, je vous l'avais dit. And they were amazed. Ils étaient très étonnés. And they said, Krishna, can you give us some of your pearls? Elles ont dit, Krishna, est-ce que tu peux nous donner quelques-unes de perles? No, I'm not going to give you enough pearls. We asked you for pearls. You wouldn't give us any pearls, but one reject. Il a dit, ah non, il n'y a pas moyen. Je vous ai demandé des perles, vous n'avez pas voulu m'en donner, vous vouliez me donner les rebuts, alors ça ne marche pas. Now you are so bold as to ask us for pearls. Ah maintenant, je vous trouve bien culotté de me demander des perles. Nope. Il n'y a pas moyen. And they said, Krishna, we'll give you gold for your pearls. Krishna, on va te donner de l'or
les perles que tu as. And Krishna said, each one of my pearls has more value than the Kaustuba gem on Vishnu. Alors, chacune de mes perles a plus de valeur que le joyau Kaustuba que porte Vishnu. And you want to just give us gold. Et vous voulez juste me donner de l'or? No. Il n'y a pas moyen. So it goes on bargaining. Et comme ça, il marchandait comme ça. And you know, Krishna, he's an ocean of mercy. Mais Krishna, c'est un océan de miséricorde. So eventually he gave all the gopis pearl necklaces. Alors en fait, il a fini par donner à toutes les gopis des colliers de perles. And they lived happily ever after. Et elles étaient très contentes, c'est ça? So the pearl pastime, wonderful pastime. Ça, le passe-temps des perles, c'est vraiment un passe-temps très beau. I'll tell you a Prabhupada and Krishna pastime. Alors, Prabhupada and Krishna pastime. alors maintenant, il va y avoir Well, Balaram. Prabhupada and Balaram. il y a un passe-temps entre Prabhupada et Balaram qui existe. There's a devotee, Bhaktisiddhanta Prabhu in Mayapur, who he no, not Bhaktisiddhanta. No, Bhaktisiddhanta, Prabhupada disciple. He's not a Prabhupada, but he's an amazing devotee. He makes a lot of the dioramas in TOVP. Bon, alors il y a un dévot de Prabhupada qui s'appelle, je ne sais pas trop comment, Bhaktisiddhanta, qui a fabriqué le diorama de ce grand temple, Mayapur. Donc le passe-temps, ça commence comme ça. He's 80 years old, and he's still working every day. 80. Oh, 80. 80. Et il travaillait encore. Un grand dévot. An amazing devotee. So he told me that in Los Angeles there was a devotee that was guarding Prabhupada's door. Donc dans les années 80, non, c'est pas possible, combien? À Los Angeles, il y avait un nouveau Qui surveillait la porte de Prabhupada à Los Angeles. So it's late at night. It's about 12 o'clock at night, and he hears some noise in the room. Alors vers minuit, il a entendu du bruit dans la chambre de Prabhupada. And he decided to look in. There's a keyhole there, so he looked in the keyhole. Yeah. And he sees Prabhupada. He's rolling around on the ground. Alors il est inquiet, il a regardé par le trou de la serrure et il a vu que Prabhupada roulait par terre. So the devotee was shocked. Alors le dévot était choqué. So the next morning he went to Prabhupada and said, Prabhupada, I was guarding your door and I looked in the keyhole and I saw you moving around. What was that about? Alors le lendemain matin, il va voir Prabhupada, il dit je surveille votre porte et puis j'ai entendu du bruit, j'ai regardé par le trou de la serrure et vous rouliez par terre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? And Prabhupada said, well, I was wrestling with Balaram. Donc Prabhupada lui a dit qu'il était en train de faire de la lutte avec Balaram. And there was another instance, another pastime with Prabhupada in Los Angeles. Il y a d'autres passe-temps avec Prabhupada à Los Angeles. He had been in LA, or he had been in America for 5 years, and things were very unusual in Los Angeles, so he decided to go back to India. Alors ça faisait un moment qu'il était là-bas, 5 ans, et les choses commençaient à devenir un peu houleuses, d'après ce que je comprends, donc il a décidé de retourner en Inde. But only after he got this instruction from Dwarkadish. Mais juste après avoir eu l'instruction de Dwarkadish. He was standing in front of Dwarkadish and Dwarkadish spoke to him. Alors il était assis en face de cette déité, Dwarkadish, et Dwarkadish lui a dit « Go back to India. Rentre en Inde. You've established here, now go back to India. Maintenant que c'est établi ici, tu dois rentrer en Inde. » And Prabhupada was surprised. Alors, Prabhupada était très surpris. First, he was thinking he was just going to stay and preach in America, and Krishna's telling him, "Go back to India," and he's speaking to him. Alors, Dwarkadish lui a dit, alors que lui pensait devoir rester en Amérique, de rentrer en Inde. This is Prabhupada. Ça, c'est Prabhupada.
And there's this pastime of how Krishna got his peacock feather. Alors il y a aussi ce passe-temps où comment Krishna a eu cette plume de pan. Krishna woke up early one morning Un jour, Krishna il s'est réveillé très tôt le matin. and he started playing the flute. Alors, il commençait à jouer de la flûte. And Krishna, he's the best musician. Alors Krishna c'est le meilleur des musiciens. He really knows how to play the Il flute. sait très bien jouer de la flûte. So his cowherd friends took that as a sign. All right, Krishna's up, so all his friends came. Alors quand il s'est mis à jouer, tous ses amis sont venus. And the peacocks came. Et les pans aussi. And the peacocks are very good dancers. Et les pans, c'est des très bons danseurs. Anybody ever see a peacock dance? Alors quelqu'un a déjà vu un pan danser? He saw a peacock dance. Ah, oui. He saw too. I saw too. They're good dancers. Yeah. So they're dancing. Alors les peacocks dansaient. So Krishna's playing the flute, Et pendant qu'ils jouaient de la flûte, and the peacocks are dancing. les pans dansaient. And a lot of the residents of Vrindavan, they're coming and they're watching the concert. Alors, beaucoup de ceux des résidences envoisinantes se sont mis à regarder ce concert. So then, after some time, Krishna, he goes and he starts dancing. Et après, au bout d'un moment, Krishna aussi est allé pour danser. And Krishna is known as Vrindavana Natabara. Krishna is the best dancer of Vrindavan. Et Krishna est connu comme étant le meilleur danseur de Vrindavan. Krishna is the best at everything. C'est le meilleur en tout. So he's dancing and he's playing the flute. Et en plus, il jouait de la flûte et il dansait. The best musician, best dancer. Le meilleur musicien, le meilleur danseur. So but at one point, everything in Vrindavan is alive. There's no dead matter. So, il faut comprendre que là-bas, à Vrindavan, tout est en vie, il n'y a pas de matière morte. And Prabhupada even says in the purport, he says, in the spiritual world, in Goloka Vrindavan, everything sees. Et il est dit par Prabhupada que au monde spirituel, tout à Goloka Vrindavan peut voir. Everything hears, Tout entend, everything speaks, tout parle, everything et moves. tout bouge. Everything is alive. Tout est en vie. Amazing. Huh? Hein, c'est incroyable. This is the spiritual world. Ça, c'est le monde spirituel. So the flute is a personality. Alors, on peut dire que la flûte elle-même So est une Krishna's personnalité. playing the flute, Et Krishna il joue de la flûte. and the flute slips out of his hand, and it's hovering. Hovering. How do you say hovering in French? Hovering. Floating. Alors la flûte, elle sort de ses mains et elle se met à planer. And the flute is still playing Et elle joue without Krishna. sans Krishna. And Krishna's, now he's got two free hands. Alors maintenant, il a deux mains libres. So now he's really dancing. Alors là, ça y est, il danse. On peut pas dire. And the flute is playing. Et la flûte, elle joue. And all the residents of Vrindavan are amazed. Et les gens de Vrindavan sont complètement hallucinés. So what happened is, so Krishna, he's dancing and the flute is playing and everybody's just so happy. Alors voilà, Krishna, il danse, la flûte, elle joue de la flûte. Et puis tout le monde est si heureux. And then at one point he stops. Et à un moment, il s'arrête. And the leader of the peacocks comes up and says, Krishna, you are the best dancer in Vrindavan. He takes one of his peacocks off and he puts it in Krishna's head and says, you should always have a peacock feather in your head because you're the best dancer in Vrindavan. Ah, ok. Alors, je vais vous le dire. Là, arrive alors le chef des pans. Et il a dit, toi, Krishna, tu es vraiment le meilleur des danseurs. Donc il a pris une de ses plumes à lui, il lui a mis sur la tête. Il dit, tu dois toujours porter cette plume de pan sur ta tête parce que c'est toi le meilleur danseur de Vrindavan. And Radharani, she has a pet peacock. Et alors vous savez que Radharani a un pan domestique. And sometimes, the peacock feathers, they fall out. Alors des fois, vous savez que les plumes de pan, ça tombe. So Krishna got one of these peacock feathers from Radharani's pet peacock, and he put it in his head. Donc alors Krishna, en fait, il va se servir des plumes de pan qui tombent du pan domestique de Radharani pour le mettre sur sa tête. So Radharani saw Krishna with
peacock that she knew. Krishna, Radharani knows everything. Krishna has one of my peacock feathers in his head. Alors Radharani, comme elle sait tout, elle s'est rendue compte que Krishna a une des plumes de son pan domestique sur la tête. So she was especially happy to see that peacock in Krishna's head because that peacock isn't an ordinary peacock. Alors Radharani était tellement heureuse de voir qu'il avait une de ses plumes sur sa tête parce que le pan de Radharani n'est pas un pan ordinaire. And you know, Krishna has 2 pet dogs. Et je ne sais pas si vous savez, mais Krishna, il a 2 petits chiens. All over the world, it's a big thing for people to have pet dogs. Mais Right? dans le monde entier, on sait que les gens, ils ont l'habitude d'avoir des chiens domestiques. Even in India now they have. Même en Inde, maintenant, les gens ont ça. So where did that come from? Et d'où ça vient? Krishna. Mais ça vient de Krishna aussi. And one of those pet dogs is called Vijaya. Et un de ces chiens de Krishna s'appelle Vijaya. I don't remember the other name, but I remember that one. So you are one of these pet dogs. It'd be nice to be one of Krishna's dogs. That would be very nice. And there's another pastime. Alors il y a un autre passe-temps. This morning when I was chanting my japa, it was so nice. I was just thinking of it. I just thought about this. A mansion of Krishna's pastimes, a mental mansion. So I was chanting all these pastimes, so they're still coming up. Donc c'était tellement doux ce matin quand j'ai chanté mon japa, quantité de passe-temps de Krishna venait dans ce palace que j'ai dans la tête. So we want to destroy all these other mental homes, all the nonsense, the Maya, just get rid of them and just have this mental mansion of Krishna's name, form, pastimes and qualities. Alors on voudrait détruire toutes ces bicoques qu'on a fabriquées de ces passe-temps matérialistes pour mettre en valeur alors le magnifique palace des passe-temps de Krishna. So another pastime was where Krishna, he's known as Makhanchor, he likes butter. Donc un des passe-temps, on sait que Krishna il adore le beurre. And sometimes he steals butter. Et bien sûr il en vole. So there was one time when he got caught. Un jour, il a été attrapé. Red-handed. Red-handed? Red-handed. Sur le fait, oh là là, il a été pris sur le fait. So she said, now I've caught you red-handed, I'm going to take you to your mother and you're going to be punished. Alors là, maintenant que je t'ai attrapé, je vais t'amener à ta mère et tu vas être puni. And Krishna said, oh Mataji, please, don't do that, please. I promise I'll never do it again. Please don't take me to my mother. Krishna, il a fait ses yeux de coqueur, il a dit, s'il te plaît, Mataji, ne fais pas ça, je ne le ferai plus jamais. And she said, no, I'm taking you to your mother. You have to stop this. Là, elle est décidée, la Mataji, elle dit, non, cette fois, je t'ai attrapé, je vais t'amener, tu dois vraiment arrêter. So she goes to Mother Yasoda's home and, Oi, Mother Yasoda! Alors elle va avec lui jusqu'à la maison de Mère Yashoda, elle tape à la porte, elle dit, oui, Mère Yashoda. I caught your son stealing butter in my home again, you have to stop him. Voilà, j'ai attrapé ton fils une fois de plus en train de voler du beurre dans ma maison, tu dois le faire s'arrêter. Yasoda comes to the door and opens the door. Alors Mère Yashoda, elle ouvre la porte. And she said, your boy here has stolen butter from me again, he does it all the time, you have to punish him, you have to stop him. Donc voilà ton fils là, je l'ai attrapé, il a encore volé du beurre chez moi, tu dois vraiment le faire qu'il s'arrête. So Mother Yasoda says to the Mataji, Mataji, I think you're working too hard. La Mère Yashoda, elle dit à son fils, la femme, écoute Mataji, je pense que tu travailles trop dur. You should go home, take a little rest, take it easy. Tu devrais rentrer chez toi, prendre un peu de repos et la jouer cool. You don't have the hand of my son, you have the hand of your own son. Tu n'as pas la main de mon fils dans ta main, tu as la main de ton propre fils. And she looks down and says, hey, Donc elle regarde dans sa main et d'un coup, where did Krishna go? où est-ce qu'est passé Krishna? It's okay, Mataji. Go home, take a little rest, you're working too hard, it's okay. Donc elle lui dit, ça va Mataji, rentre chez toi, prends un peu de repos, ça va bien se passer. So then she says, I'm sorry, Mother Yasoda, I don't know what happened. I had Krishna, now he's gone, I don't know what happened to him. Je suis désolé, Mère Yashoda, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais Krishna dans la main et là maintenant c'est lui, je ne sais pas. So then she walks away. Bon, elle est partie comme ça.
And Krishna turns back into Krishna and says to the Maharaji, if you ever do that to me again, I'm going to turn into your husband. Alors si tu me refais ça, je vais devenir ton mari. Je vais me transformer en ton mari. And then she's like, ah! Alors elle dit, ah, Went running away. et elle s'échappe. So this is another reason that we want to distribute books. People get to hear the wonderful pastimes of Krishna. C'est une des raisons qui fait que nous devons distribuer des livres, parce que vraiment les gens, ils ont vraiment en fait l'avidité d'écouter à propos de Krishna. 10th canto has so many wonderful pastimes of Krishna Dans le 10e chant, il y a tellement de jolis passe-temps to attract us back to him again. pour nous attirer à l'aimer de nouveau. Okay? Donc, Any questions or comments? s'il y a des questions, des commentaires, Is it Mukta Charita? Pastime of pearls, Mukta Charita? I think so. Yeah. Raghunath Das Goswami. Yeah, yeah. donc le passe-temps des perles. But it c'est dans goes on Mukta much Charita. longer. I gave you a short version. Yeah. Il a donné une courte version de ce livre. And actually, it's described. I was just reading today that Krishna has like an ocean. There's like an ocean of waves of pastimes that enthrall the devotees and just captures their hearts. Donc il y a un océan de vagues, de passe-temps qui peut capturer les dévots et rendre. An unlimited ocean of waves of pastimes. I mean, we can't imagine. C'est illimité les vagues de l'océan des passe-temps de Krishna, on ne peut même pas imaginer. That just enthrall the devotees. Et ça va vraiment nourrir les dévots. Ou noyer les dévots. So we have a lot to look forward to in the spiritual world. Alors on doit vraiment regarder devant vers le monde spirituel. Someone had a question? S'il y a des questions encore? Oh, I want to Oh, say yeah, you- something. It's not so relevant. It's about the verse. So we read that devotee can give his come back to the material world, to be with other people, to relieve them for the burden of life and their douleur. So for devotee it's easy because he is not from this world, he is not touched by anything in this material world. So even the pain or the joy don't touch him. Yeah. So that's why he can do it. But if I do the same, it's more. I'm fearless. I'm Fearful. fearful. Yeah. So you could say to Ah. Oui, donc je disais que dans ce passe-temps de ce verset, on entend que les dévots sont prêts à laisser leur vie, de continuer des vies en association avec toutes ces âmes qui souffrent pour les soigner de leur douleur si c'était possible. Et j'ai fait le point que pour un dévot c'est peut-être plus facile parce que effectivement lui comme il n'est pas de ce monde, il n'est pas touché par les gunas, il n'a pas ni de douleur ni de plaisir à vivre au monde matériel, donc ça devient alors peut-être plus facile pour lui que si c'était moi, évidemment, ça fait peur, quoi. But if you become a pure devotee, you also transcend pain. Mais si je voulais devenir un pur dévot, il faudrait que je transcende la douleur. Bhakti Tirtha Swami, he was just absorbed in Krishna, but so much pain. What is it? Suffering, pain is inevitable. Suffering is optional. Ah. Donc Bhakti Tirtha Swami, il avait tellement de douleur dans sa maladie, mais il est dit que la douleur est inévitable, mais la souffrance est une option. Yeah. So he got this realization: I'm the soul within. I'm not this body. He didn't identify with the pain. Donc il avait cette réalisation qui était une âme éternelle. Il n'était pas ce corps, il n'était pas cette douleur. And there's another lady in Vrindavan, New Vrindavan, same thing. She was experiencing excruciating pain, but she was just hearing Prabhupada, and she transcended the pain.
Et à New Vrindavan, en Amérique, il y avait aussi cette dame qui était en train de souffrir la mort et qui, en fait, écoutait constamment Prabhupada et qui ne sentait pas alors cette souffrance. As it's stated in the Bhagavad Gita, that as we're in dishonor, pain, all these things. Donc il est dit qu'à fort mesure qu'on progresse dans la conscience de Krishna et dans la réalisation de soi, évidemment, les dualités de la douleur et de la douceur, de la difficulté ou de la facilité ou des joies et des peines n'ont plus d'impact sur nous. So one becomes transcendental to the material body, the material world. Alors on devient transcendantal à ce monde matériel et à ce corps matériel. Because we're not this material body at all. Parce qu'on n'est pas ce corps du tout. It's described that just like the lotus flower, you put the lotus flower in water and it doesn't touch the water. C'est comme une fleur de lotus qui, pourtant qu'elle est dans l'eau, elle ne touche pas l'eau. So the soul is not touched by matter. En fait, l'âme n'est même pas touchée par la matière. There's these airs that surround the soul, it doesn't connect with the matter. C'est comme cet air qui entoure l'homme, l'âme, qui n'est pas contaminée par cette matière. And that's who we are. Et c'est comme ça qu'en fait on est. Transcendental to the material world Transcendantal à ce monde matériel and to the material body. et de ce corps matériel. And as we continue hearing the holy name, as we continue hearing Srimad Bhagavatam, engaging in devotional service, we become purified. Et à force d'écouter le saint nom, d'écouter le Srimad Bhagavatam, on va devenir purifié. But what is very important is humility. Mais ce qui est très important, c'est l'humilité. With humility, we can experience the presence of Krishna. Avec l'humilité, on pourra alors expérimenter la présence de Krishna. And Prabhupada says humility means not desiring the satisfaction of being honored by others. Et l'humilité, ça veut dire ne pas désirer d'être honoré par les autres. La satisfaction d'être honoré par les autres. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says humility means not having the enjoying spirit. Alors l'humilité, d'après Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, est de ne pas avoir d'esprit de jouissance. That's a deep statement. C'est un état très profond. Because as conditioned souls, we have this enjoying spirit. Parce que dans notre condition matérielle, on a cette tendance à vouloir profiter. But the nature of the soul is to have a service spirit. Mais la nature de l'âme, c'est d'avoir service, une attitude de service. So if we don't have this enjoying spirit, then we'll have the service, we'll have the desire to serve. Donc si on n'a pas cette proportion à profiter, en fait, on va avoir automatiquement la proportion à servir. So we want to give up this enjoying spirit and have this service spirit towards Krishna. Donc on doit abandonner cette envie de profiter et on doit s'accaparer l'envie de servir. Then the soul will be satisfied. Et alors l'âme sera satisfaite. Okay? Tout le monde est d'accord? Thank you very much. Hare Krishna. C'est la Bhagavatam qui Jai. Jai. Oh yeah. Excuse me. Thank you. Thank you for the So class. many ladybugs around here. Yeah, yeah.